7h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et bienvenue dans C'est votre avenir. Soyez donc les bienvenus. Je suis ravi de vous retrouver durant cette heure. Depuis quelques jours, le soleil rayonne sur notre pays. Comme vous le savez, eh bien, l'énergie influence votre sommeil, votre concentration et elle stimule aussi votre vigilance et votre créativité. Mais de quelle vigilance et de créativité avez-vous besoin en ce moment? Est-ce que ça peut vous amener à mieux vous épanouir? Et bien sûr que oui. Et quelles questions vous vous posez aussi en ce moment sur votre devenir? Je suis avec vous pour vous conseiller, vous guider, vous orienter vers votre chemin de vie. Aujourd'hui, on va parler du pouvoir du magnétisme. Alors, avez-vous testé vos capacités de magnétisme et comment faire? C'est notre sujet du jour. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Le magnétisme est un fluide énergétique que chacun de nous possède, mais le mettre en évidence, ce n'est pas donné à tout le monde, encore moins de l'utiliser. Alors certaines personnes ont une capacité innée à manipuler, à exploiter ce fluide magnétique, et c'est souvent le cas des magnétiseurs. Toute chose et ou tout autre être vivant a une intensité énergétique différente et tout interagit avec tout. Le magnétisme n'est pas un pouvoir surnaturel, c'est un phénomène naturel dont la réalité n'est plus approuvée. Il est cependant plus ou moins développé selon certaines personnes et certaines capacités de chacun. Le magnétisme est aussi appelé fluide vital ou magnétique, décrit comme étant une substance active, subtile et éthérée. Ce fluide peut agir sur l'énergie corporelle par imposition des mains. Mais attention, de la manière dont vous le pratiquez, il faut toujours avoir affaire à un professionnel ou à une personne avertie pour pouvoir bien faire usage du magnétisme. Et à présent, je vais accueillir mon prochain auditeur, Cyril. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour Cyril, bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Bonjour Alexandre, merci. Alors Cyril, vous nous appelez de quelle ville? Clamart. De Clamart. Bien. Et vous avez quel âge? J'ai 52 ans. 52 ans. Cyril, est-ce que vous avez déjà testé vos capacités ou votre pouvoir de magnétisme ou pas? Non, j'ai jamais eu l'occasion. Jamais l'occasion. J'aurais bien tenté pour voir si jamais ça peut être le cas. D'accord. Est-ce que vous avez envie de tester? Oui, j'ai envie parce que j'ai souvent des douleurs au dos et Oui. je pense que ça peut être parce que je vais souvent aller chez l'ostéo et puis ça revient à chaque fois, donc je me dis pourquoi pas tester le magnétisme un jour, ouais. Effectivement. Eh bien, il faut peut-être tester. Après, bien sûr, il faut trouver les bonnes personnes, parce que dans ce milieu-là, il peut y avoir des personnes qui profitent, vu qu'on est dans une science qui est pas complètement prouvée, scientifique, et parfois il y a des personnes qui abusent de la faiblesse des autres. Donc, soyez vigilants. Mais en tous les cas, le pouvoir du magnétisme est possible. Et puis, je vous donnerai tout à l'heure des conseils aussi pour pouvoir le développer un petit peu. Cyril, vous nous appelez pour quel sujet? Moi, j'ai une maison qu'on a à vendre à Bagneux. Oui. La maison, ma mère est partie en maison, elle habitait la maison et elle est partie en maison salariale en juillet. On l'a mis en vente en septembre et depuis, on se casse les dents sur les agences. La première, 0 visite en 4 mois. La deuxième, le gars est parti, il a quitté l'immobilier sans me prévenir qui quittait l'immobilier. Donc là, j'ai retrouvé une troisième agence qui a l'air d'être bien. Oui. Et donc il y a eu une visite et une revisite assez intéressée, mais bon, finalement les sont désistés parce qu'il y a toujours quelque chose qui va pas. Donc je finis par me demander si elle va devenir un jour. Oui. Est-ce que vous êtes en accord avec le prix de vente de cette habitation? On l'a baissé. Et là dernièrement, j'étais voir l'agence actuelle et qui me dit qu'on est dans les clous, dans les prix, on est dedans, quoi. Donc on est ni trop haut ni trop bas, mais bon, apparemment ça doit être bon. Mais ça a été baissé il y a pas très longtemps.
Non, il y a quelques mois, semaines. quelques semaines. Ouais. D'accord. Bon, dans tous les cas, je sens qu'il y a un renouveau, et notamment depuis 3 mois, où on dirait qu'il y a un renouveau sur le plan de la vibration, hein, de ce lieu, de cet endroit, de cette maison, et ça va donner cette capacité et cette possibilité à ce que cette habitation puisse se vendre. Alors, ça demande encore un petit peu de temps avant d'avoir une offre possible et surtout une offre viable, mais on dirait quand même que d'ici le mois de juillet, vous êtes dans cette période de réalisation, dans cette période de concrétisation de quelque chose qui vous amène à pouvoir bien conclure et de vous amener vers une signature. Donc pour moi, c'est cette année où les choses vont bouger, vont changer, vont évoluer et vous permettre de pouvoir enfin finaliser ça. Et c'est quelque chose qui vous angoisse, non? Ou qui vous stresse au quotidien, non? Pas que ça, mais c'est fait partie des choses qui me stressent en plus. Ouais, parce que bon, il y a beaucoup de choses qui vont pas en ce moment, dont l'avion qui se vend pas. Et là, du coup, nous, on a pris la décision, comme moi, je suis locataire, de quitter le logement où je suis pour intégrer la maison, parce que je pense qu'une maison qui vit, ça se vend toujours peut-être mieux. Et donc, je me dis. Je suis longtemps posé la question de savoir si je faisais le bon choix ou pas, donc maintenant le choix est fait, donc voilà, donc on y va. Hein. Oui, mais effectivement, je pense que c'est quelque chose de lourd, de pesant, de fragile pour vous en ce moment, et le fait de vivre cette situation d'attente et de ne pas savoir comment évoluer et comment avancer dans l'avenir. Tout ça va se débloquer et vous verrez qu'il y a une opportunité, il y a une possibilité, et c'est un homme qui vous aidera justement à pouvoir arriver à vendre cette maison et puis enfin à avancer. D'accord ? Est-ce que sur la maison, quand ça sera vendu, est-ce que vous voyez un départ en province ou quelque chose comme ça ou pas ? Oui. Il y a un départ, il y a une volonté d'aller vers un autre lieu, un autre endroit et vers un renouveau total. Donc oui, c'est tout à fait possible. D'accord, okay. Je vous remercie. Merci à vous, Cyril. Prenez soin de vous et puis surtout, tenez-nous au courant. Merci beaucoup. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Laura. Bonjour Laura. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Laura. Merci, je suis ravie de vous parler. Également, je suis ravie aussi. Laura, alors vous nous appelez du Lot-et-Garonne, c'est ça ? C'est ça, oui. Et aujourd'hui, Laurent, on parle du magnétisme. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui vous concerne ou est-ce que vous avez déjà tenté de développer vos capacités de magnétisme ou est-ce que vous avez déjà eu affaire à des personnes qui utilisent ça ? Alors tout à fait. Moi, alors j'aimais pas forcément le mot magnétisme parce que c'est tellement naturel chez moi que, en fait, moi depuis toute petite, j'ai ma maman qui a du magnétisme. Donc souvent, elle déposait les mains sur moi pour me guérir. Voilà, je suis migraineuse, donc elle me faisait passer les mains sur la tête avec son magnétisme. Voilà, très régulièrement. Donc c'est quelque chose de très naturel. Et moi, à mon tour, j'en ai aussi. Donc je le fais avec mes enfants et voilà, c'est quelque chose que je pratique régulièrement. D'accord. Ouais. Et vous le faites de quelle manière avec des impositions de main Oui, d'accord. Oui, imposition de main. Souvent, j'ai les picotements dans les mains quand je dois ressentir quelque chose. Je tire un peu les cartes aussi. Oui. Mais bon, ça reste dans la sphère familiale. Voilà, ça reste. Ouais. Magnifique. Bon, en tous les cas, vous avez des résultats. Les personnes pour lesquelles vous leur faites des soins trouvent un réconfort et trouvent une amélioration, c'est ça, hein ? Oui, je commence à avoir quelques demandes, dans la sphère familiale. Bon, c'est bien, c'est bien. Vous prétendez pas guérir, mais au moins soulager. Pas du tout. Voilà, exactement, c'est important. Bien, alors, pour vous, Laura, quelle est votre question aujourd'hui ? Alors, Alexandre, je vous appelle pour mon mari, pour le domaine professionnel. Cela fait 11 ans que nous sommes ensemble et je dois dire ça fait 11 ans que je le vois en difficulté dans le domaine professionnel. D'accord. C'est très compliqué. Il a fait différents changements. Il n'arrive pas à trouver sa voie et
ça bloque à un moment donné à chaque fois. Oui. Et c'est très compliqué pour lui. Et voilà, je voulais voir ce que vous voyez pour lui. Est-ce qu'il y a eu un manque de confiance en lui auparavant, et notamment sur le plan professionnel, où il ne s'est pas senti, lui, légitime, où il ne s'est pas senti reconnu, il ne s'est pas senti à sa place auparavant? Alors au tout départ, je pense que ça a commencé comme ça parce qu'il a fait des études d'infirmier. Oui. Et il n'a pas fini sa 3e année, donc il n'a pas le diplôme d'infirmier. Et en fait, il a un niveau d'exigence tellement élevé que voilà, c'était compliqué pour lui. Il a fait des angoisses et du coup, je pense qu'il y a eu des illusions en fait. Qui a pu lui faire perdre confiance en lui. Effectivement, et je crois qu'il a eu un démarrage justement à la suite de cette expérience-là, qui n'a pas été un échec, mais pour lui, il l'a vécu comme un échec, où ça l'a amené justement à être dans ce doute, dans cette perte de confiance en lui, et aujourd'hui, il est en train de réfléchir à autre chose. Alors je le sens vouloir travailler de manière très autonome, très indépendant. C'est quelqu'un qui est peut-être un peu introverti dans sa manière d'être, ou en tout cas qui a besoin d'avoir sa propre gestion du temps, et on dirait qu'il peut toujours aller vers des métiers qui sont des métiers à l'autre, c'est-à-dire des métiers en rapport à la relation humaine, peut-être tout ce qui peut toucher paramédical ou des choses comme ça, mais avec plus de service ou un rapport à du service. Il n'a pas une idée de là où il veut se diriger? Alors lui, son idéal, ce serait l'enseignement. Oui, d'accord. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que je le sens bien dans la relation humaine, je le sens bien apporter quelque chose. Donc même si c'est peut-être pas un service, ça peut être de l'enseignement, de la transmission, mais je sens bien aller vers ce genre de choses. Donc il faut qu'il fonce et qu'il se donne ses moyens aujourd'hui de se réaliser, de réussir comme il a envie de réussir. Ça ne veut pas dire pour autant que jusqu'à présent il n'a pas réussi, mais ça n'a pas été à la hauteur de ses exigences. C'est ça. Donc vous voyez quand même quelque chose qui peut aboutir dans l'enseignement. Totalement. Totalement. Je crois que oui. Alors est-ce que c'est une forme d'enseignement privé ou un autre moyen que d'un enseignement classique, autre peut-être, mais je ne sais pas exactement. Mais en attendant, oui, il a besoin d'apporter aux autres. Ça, c'est sûr. D'accord? Et vous avez une durée? Une durée, ça se met en place là, courant de cette année, mais il faudra peut-être... alors après, si bien sûr il passe par une formation, s'il ne peut pas enseigner de si facilement que ça, donc il y a une formation, mais je dirais que sous une période de 2 ans, c'est tout à fait possible pour lui. D'accord. Super. Merci à vous, Laura, prenez soin de vous. Merci à vous. Merci, merci. Allez, vous, peut-être que vous manquez de fluide énergétique, et peut-être aussi que vous vous posez des questions sur votre devenir. Eh bien, je vous accompagne et je vous guide sur toutes vos réflexions et vos choix de vie, quel que soit le sujet ou le domaine. Un seul numéro, 0826 300 300. Et dans quelques minutes, j'aurai le plaisir d'accueillir Caro. Caro vit un moment douloureux depuis quelques mois dans sa vie de couple. Elle traverse même une période un peu de dépression. Alors, est-ce que ça va pouvoir s'améliorer ou est-ce qu'ils vont vers une séparation? Eh bien, on en parle juste après. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 15h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors aujourd'hui, on parle de magnétisme. Et oui, le magnétisme existe en chacun de vous. Il se manifeste avec plus ou moins d'intensité. Il est donc très intéressant de le mesurer ou d'en prendre conscience. Il existe de nombreux exercices dont certains sont à but curatif, comme magnétiser une partie du corps, mais comme je disais aussi avec notre précédente auditrice Laura, attention, je vous déconseille fortement de les pratiquer ou de pratiquer le magnétisme sans la surveillance et le conseil d'un spécialiste avisé. Et juste après cette pause, je vous donnerai quelques petits exercices pour augmenter, développer votre potentiel et vos capacités de magnétisme, et puis aussi de ce fluide énergétique qui est tout simplement en vous. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Caro. Bonjour Caro.
Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Caro. Merci de votre accueil. Merci à vous. Caro, vous nous appelez de quelle ville ? Je l'appelle des Alpes-Maritimes. Des Alpes-Maritimes, d'accord. Alors, aujourd'hui, vous vivez une période un peu de fragilité, de difficulté, mais comment on parle de magnétisme ? Est-ce que vous avez eu déjà affaire au magnétisme ou est-ce que vous pratiquez le magnétisme ? Alors, j'ai eu affaire au magnétisme. J'y suis allée pour enlever des verrues persistantes sur les mains. Et également pour le sommeil de mon enfant, qui avait du mal à dormir. Et ça a fonctionné ? Ça a fonctionné. Bon, magnifique, magnifique. Alors, est-ce qu'il y a un effet, d'après vous, est-ce qu'il y a un effet placebo ou pas ? Alors, sincèrement, en ce qui concerne les deux sujets, je ne pense pas, parce que mon enfant était petite pour le sommeil, donc ça a fonctionné. Oui. Et pour les verrues, j'ai tout essayé, chez le dermato, ça n'a rien fait. Et on était deux à y aller, moi-même et mon enfant, et ça a fonctionné pour les deux. Exactement. Alors, bon, après, on peut parfois il peut avoir un effet placebo en fonction de chacun de ses croyances et l'envie de se guérir, de s'auto-guérir ou autre. Hein. Mais c'est vrai que, comme vous l'avez dit, avec des expériences sur des nouveau-nés, sur des enfants tout jeunes qui n'ont pas cette conscience-là, ou sur même des animaux, on s'aperçoit que, pour en finir, il y a du résultat, alors qu'eux n'ont pas cette maîtrise de la conscience et de contrôler tout ça. Donc, effectivement, il n'y a pas qu'un effet placebo. Caro, aujourd'hui, vous vivez un moment un peu difficile, un peu douloureux depuis quelques mois dans votre vie de couple. Racontez-nous un petit peu. Et en fait, je voulais réagir au passage de Caroline hier, qui a exposé à peu près la même situation que moi, et je voulais déjà lui transmettre toutes mes amitiés et bon courage pour sa situation. Oui, alors, même, en fait. je rappelle, Caroline, c'était notre auditrice hier, vous êtes Caro, vous n'êtes pas deux sœurs jumelles, hein ? Non. Non, pas du tout. D'accord. Et elle nous avait appelé parce que son compagnon était parti. Je lui avais dit que cet homme allait revenir, mais que ça pouvait être compliqué, et effectivement, il est revenu, sauf qu'il lui a annoncé qu'il voulait divorcer. Donc vous êtes en train de nous dire que vous vivez la même situation, c'est ça ? Alors moi, il est parti. Malgré tout, on a continué à se voir et à se fréquenter. Au bout de combien d'années de couple ensemble ? Eh bien, 17 ans. 17 ans. Pour quelle raison il est parti ? Eh bien, parce qu'il ne se retrouvait plus dans notre couple. D'accord. Il avait l'impression de passer à côté de certaines choses et de s'interdire des choses et de ne plus être bien dans notre couple. Donc il est donc parti. Nous avons continué à nous fréquenter. Et mi-novembre, j'ai mis un stop parce que il me disait des choses positives. Après, c'était tout l'inverse. Et en fait, comme Caroline, j'ai reçu hier une demande de divorce à l'amiable parce que financièrement, ça commence à devenir compliqué la situation, et puis parce qu'il ne veut pas continuer notre couple. Il voulait éventuellement garder le beurre, l'argent du beurre et l'infirmière. Oui. Sauf que c'était pas vraiment dans mon optique. L'infirmière, c'est vous ? Cependant, il reste toujours, exactement. Cependant, tous les échanges concernant notre enfant sont très formels. Ils restent formels par message. Cependant, il reste toujours un jeu de séduction assez poussé entre nous. Oui. Donc il y a deux comportements différents en fait. Oui, effectivement, c'est paradoxal un petit peu. Hein. Moi, ce qui semble ressortir chez votre... vous êtes marié, bien sûr. Vous me parlez d'une situation matérielle financière, donc ça peut lui faire peur. Est-ce que aussi il y a un climat anxiogène en ce moment, puis on n'arrête pas de nous faire peur, hein, encore pas plus tard que ces dernières heures. Donc est-ce que ce climat anxiogène aussi crée chez lui un état de panique et du coup ça l'amène à être dans une autodestruction et à remettre tout en cause les fondements dans lesquels il s'est construit et aussi de sa vie personnelle. Mais il y a ça, et puis il y a aussi, de ce que je ressens, il y a sûrement un événement. Il y a un événement qui l'a traumatisé. Il y a quelque chose sur lequel il est marqué émotionnellement par un événement. Est-ce que ces dernières années, il y a quelque chose qui a été difficile au niveau d'un événement chez lui ?
Non, on a eu beaucoup de problèmes. Il a perdu son papa il y a 4 ans, sa grand-mère il y a 3 ans, et surtout sa maman, il l'avait perdu il y a bien longtemps. Donc, Ah oui. Alors c'est peut-être ça. Il Il y a des deuils répétitifs et il y a une notion d'abandon. Alors c'est intéressant ce que vous êtes en train de dire parce que, attention, je ne veux pas faire le psy ou quoi que ce soit, c'est pas mon but. Mais là, on parle de deuil. Il vit ça comme de l'abandon. Peut-être que pour lui, c'est difficile d'avoir vécu ces deuils-là. Et aujourd'hui, il s'auto-abandonne en agissant de cette manière-là. Est-ce que votre intimité ensemble était encore correcte tous les deux ? Bien sûr. Même pendant notre séparation, on a continué à se voir et c'était plus que correct. Oui. Ça qui est complètement... Oui, mais je pense que... Alors après, c'est pour ça que je ne veux pas faire du tout un diagnostic, mais il est peut-être tout simplement en train de faire un burn-out. Et je vais donner le même conseil, le même avis, le même ressenti surtout, parce que c'est pas valable pour tout le monde, mais peut-être qu'à travers votre histoire, comme vous l'avez fait aujourd'hui en entendant le témoignage de Caroline hier, bien, il y en a d'autres personnes qui vont se reconnaître, évidemment, mais je pense qu'il est dans un état de burn-out et il a peut-être pas été diagnostiqué par un médecin parce que voilà, il ne veut pas peut-être lâcher, communiquer, parler et exprimer tous ces problèmes-là, mais c'est quelqu'un qui n'arrive plus à gérer sa vie, qui est dans un dépassement de lui-même, mais pas de manière positive, où s'il y a un désordre total dans sa manière de penser émotionnellement et tout ça, et donc du coup il est dans cette autodestruction et dans cette sous-forme de burn-out. Essayez de prendre du recul, essayez de prendre du détachement, prenez en compte bien sûr ses réactions, sa demande de vouloir divorcer, mais attendez un petit peu. Par contre, ce qui va différencier peut-être avec ce que je ressentais avec Caro hier, c'est que je le sens vraiment aller peut-être jusqu'au bout de cette procédure. Et je suis peut-être pas, je veux dire, je ne sais pas si on peut dire optimiste ou pessimiste, mais en attendant, je ne sens pas une procédure tout de suite, mais je sens que lui, il est en train de s'embourber, en tous les cas, de patiner dans quelque chose de négatif, et il n'a pas forcément envie d'en sortir comme ça. Est-ce que En fait, moi je pense qu'il est en phase de séduction à mort. Il veut s'éclater, il va se poser de questions, et je soupçonne même des choses assez spéciales. Mais sûrement, peut-être. C'est pour ça que je parle d'autodestruction, c'est-à-dire qu'il a envie de s'enfoncer dans un mode de vie, dans un fonctionnement, de s'enliser dans quelque chose comme ça. Et là, vous ne pouvez pas le sauver s'il ne veut pas être aidé. Et si vous lui tendez la main et que lui ne tend pas la main, malheureusement, vous pouvez rien faire d'autre. Et je sens que prenez du recul, n'agissez pas uniquement sur les émotions, essayez de voir avec lui pour que le temps se fasse et que vous réagissez pas trop précipitamment sur cette décision de divorce, mais malgré tout, il est en train de détruire ce qu'il a construit, et ça, c'est bien dommage. Ouais. D'accord ? Bien, allez, tenez-nous au courant. Difficile. Hein, je veux pas. Voilà. Après, comme vous avez chacun votre libre arbitre, et les choses parfois peuvent évoluer, peuvent changer, peuvent avancer sur d'autres choses. Mais pour moi, pour l'instant, je sais pas que le ciel est sombre, mais en attendant, lui-même n'a pas décidé d'aller vers de la lumière. D'accord ? Très bien, je vous remercie en tout cas, Alexandre. Merci à vous, prenez soin de vous, Caro. Merci. Allez, vous n'arrivez pas, vous, à développer votre fluide énergétique, parce qu'on parle de ça aujourd'hui, où vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions, connaître votre futur sur les mois à venir. Eh bien, la réponse à vos questions, c'est dans quelques instants en appelant le 0826 300 300. Et puis on va revenir avec Céline. Céline aimerait avoir mon ressenti sur un homme qui occupe toutes ses pensées depuis des années. Alors que va devenir cette histoire? On en parle juste après. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Dès lundi et 17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval.
Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'émission. Le sujet du jour, eh bien aujourd'hui, c'est le magnétisme et pour le tester, pour tester vos capacités, vous pouvez le faire avec quelques exercices simples qui vous permettront de mettre en évidence votre magnétisme. Alors, un des exercices sur lesquels j'ai sélectionné, c'est celui avec le test du pendule. Si vous n'avez pas de pendule, c'est pas grave, vous pouvez tout simplement vous en procurer un ou tout simplement le faire avec une bague et une chaîne qui fera office de pendule. Avec votre main droite, maintenez le pendule suspendu en l'air et approchez ensuite votre main gauche en dessous du pendule sans le toucher et à ce que le pendule soit à peu près à 2 cm de cette main gauche. Si le pendule que vous maintenez suspendu tourne dans un sens ou dans l'autre et que vous sentez une force magnétique, eh bien c'est un indice que le fluide énergétique circule et qu'il y a quelque chose en vous. Magnétiser un fruit aussi peut être une idée ou en tous les cas peut vous mettre, vous donner la possibilité de développer vos capacités. Alors vous pouvez réaliser ce test avec une orange, un citron. Prenez le fruit avec vos 2 mains et imaginez que vous lui envoyez un flux d'énergie puissant qui le renforce et qui le fait durcir. Vous pouvez aussi le visualiser visualiser une forme, d'une lumière blanche ou dorée qui entoure le fruit et qui va pénétrer dans sa chair. Répétez cet exercice plusieurs jours de suite pendant quelques minutes et si le test réussit, eh bien vous constaterez au bout de quelques semaines que grâce à votre magnétisme, le fruit ne pourrit pas, mais il garde son aspect d'origine. Et je vous assure que moi je le teste régulièrement pour m'amuser tout simplement et ça fonctionne bien. Vous pouvez aussi le faire avec un verre d'eau. Après avoir magnétisé votre verre d'eau, vous verrez que l'apparence de l'eau changera et sera différente qu'un verre d'eau comparé à celui qui n'aura pas été magnétisé. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Céline. Bonjour Céline. Bonjour Alex. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Céline. Merci beaucoup. Vous nous appelez d'où ? Lausanne, dans le Morbihan. Dans le Morbihan, d'accord. Céline, est-ce que vous, l'expérience du magnétisme, vous avez déjà testé ou en tous les cas, vous avez déjà vécu une séance ou est-ce que vous faites du magnétisme ? Alors, des séances, oui, j'ai eu fait et j'ai fait des tests de magnétisme, comme vous disiez juste avant, donc c'est très intéressant. D'accord. Et ça a été probant, il y a eu des résultats. Oui, tout à fait, avec l'eau et aussi un essai sur un morceau de viande, un sur lequel on ne fait rien et l'autre qui a durci en le magnétisant. D'accord. Qui a séché, du moins. D'accord. Surtout ne bougez pas parce que votre connexion est pas excellente. On vous entend, mais parfois ça assure un peu. Donc essayez soit de vous placer dans une zone où on vous entend bien ou ne bougez pas pour éviter de perturber la qualité de l'antenne de la radio aussi. Céline, vous avez un questionnement concernant un homme que vous connaissez depuis longtemps et de ce que j'ai dans mes petites notes, c'est que toutes vos pensées sont dirigées vers lui. Racontez-nous un petit peu votre histoire. Eh bien, c'est une personne que j'ai rencontrée en 2018 avant que je quitte une région. Je fais une chose. En fait, la rencontre a été très particulière et le ressenti était mutuel. D'accord. D'accord. Alors, je suis vraiment désolé parce que la qualité n'est vraiment pas bonne. Donc, vous l'avez rencontré c'est en 2019 et vous êtes revu en 2022. Vous avez senti sûrement qu'il y avait un peu de retenue vis-à-vis de cet homme. Et aujourd'hui, vous vous posez des questions de savoir pourquoi il se comporte comme ça. Est-ce qu'il y a un potentiel peut-être de réalisation ensemble et est-ce qu'il y a la capacité pour vous d'un autre avenir sentimental, c'est ça hein? Vous êtes là, Céline? Oui, tout à fait. C'est ça, oui. J'ai bien résumé l'histoire.
Oui, on s'est revu en 2020. Il s'était déclaré sur ce qu'il a ressenti le jour où on s'était vu. On s'est vu en 2022. Oui. Donc exactement la même chose, une chose très hors norme. Et voilà. Et depuis, j'ai essayé de recontacter et rien, pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Bon, en tous les cas, votre question, c'est de savoir s'il y a un potentiel ensemble, s'il y a une réalisation possible. C'est bien ça? Tout à fait. C'est difficile. Hein. Je ne veux pas me comparer. Enfin, je veux pas comparer ou me référer à ce que vous venez de dire et à l'histoire passée avec cet homme. Mais malgré tout, parfois, il y a des signes de la vie qui ne sont pas trompeurs. Et je pense que, en ce qui vous concerne, Céline, il faut peut-être vous baser sur ce que vous avez aujourd'hui vécu ensemble, c'est-à-dire que à la fois on s'approche, on s'éloigne un peu, il y a une approche particulière, il faut absolument se baser sur ça, parce que pour moi, en termes de réalisation avec cet homme, je ne suis pas certain qu'il y ait une possibilité ou une capacité de vous réaliser sentimentalement tous les deux. Donc vous êtes peut-être amenés à vous revoir, vous êtes peut-être amenés à être tous les deux dans un jeu de séduction, mais après vous dire qu'il y aura une réalisation sentimentale avec quelqu'un, oui, mais pas avec cet homme. D'accord ? D'accord. Bon, c'est pas une super nouvelle, mais faut l'entendre. Voilà, exactement, il faut l'entendre. Et pour moi, je pense que malgré tout, vous êtes dans une nouvelle réalisation de vie, mais ne focalisez pas votre pensée que sur cet homme pour éviter de faire une jolie rencontre. Oui. Je vais faire ça. Merci à vous. Prenez soin de vous, Céline. Merci, vous aussi. Merci, Alexandre. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jeanne. Bonjour, Jeanne. Bonjour, Alexandre. Ravi de vous parler. Ravi de vous entendre sur les ondes de Sud Radio, bien entendu. Jeanne, vous appelez d'où ? J'appelle de la Charente-Maritime. C'est la Charente-Maritime, pardon. Alors, vous avez vécu quelques années ou longtemps en Allemagne, et vous avez votre fille qui vit toujours en Allemagne puisqu'elle est née là-bas, et vous vous posez des questions sur son existence, sur son évolution en Allemagne, c'est ça ? Tout à fait. Oui, j'ai 3 enfants et ma fille aînée qui a 31 ans déjà est médecin, enfin presque médecin. Elle a presque terminé sa formation, mais 8 mois avant justement la fin, elle a quitté son travail et elle a démissionné parce que la pression était trop forte, la cadence, elle avait besoin de respirer, de prendre l'air et donc elle a voyagé, elle a voulu se trouver, se chercher. Je ne suis pas sûre que ce soit complètement fait. En tout cas, maintenant, elle recherche à nouveau du travail et c'est pas si simple, ce n'est pas si simple. Donc ça, c'est une des choses que je voulais voir parce que ça m'inquiète évidemment. Et puis le deuxième point, si je peux tout de suite en parler. Oui, bien sûr. C'est que elle vient de quitter, avec son compagnon, ils ont rompu. Et donc, en fait, il y a un certain nombre de choses, tout un univers qui s'écroule autour d'elle et qui fait qu'elle a beaucoup de doutes et qu'elle se cherche. Et puis moi aussi, ça me déstabilise beaucoup. Donc voilà mes questions, en fait. Qu'est-ce qui va se décanter ? Bien sûr. Elle a quel âge, votre fille ? Elle a 31 ans. Elle a 31 ans. Alors, moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il ne faut pas qu'elle abandonne. Voilà, tout simplement. Okay. C'est ce qui me vient en termes d'information. Il ne faut pas qu'elle abandonne. Elle est épuisée aujourd'hui. Elle est épuisée pour plein de raisons. Parce que auparavant, elle a été trop sollicitée dans son travail et elle a été oppressée par la situation dans laquelle elle était. Et peut-être qu'elle ne s'est pas sentie légitime, peut-être reconnue par rapport à ses valeurs. Elle est médecin, c'est ça,
Exact. Oui. Et donc, voilà, et je pense qu'il y a chez elle eu une saturation, un ras-le-bol, peut-être une certaine forme un peu de burn-out, quelque chose comme ça. Et, mais il ne faut pas qu'elle lâche. Il ne faut surtout pas qu'elle lâche parce que elle a cette capacité de repartir professionnellement et de rebondir professionnellement. Et là, c'est en ce moment. C'est-à-dire que elle ne doit pas s'autoriser à être trop dans une descente aux enfers. Voyez, et au contraire, il faut qu'elle aille dans sa ressource pour justement à nouveau repartir et reprendre une fonction dans le poste, ou en tous les cas peut-être pas dans le même établissement, certainement pas, mais dans quelque chose qui est assez similaire. Et je sens que les choses vont se mettre en place sous une période de 2 à 3 mois, grand maximum. Sentimentalement, elle n'a pas voulu ouvrir les yeux sur une situation, je crois, c'est mon ressenti, mais ça n'allait pas depuis un moment. Et elle-même a fermé les yeux sur une situation, elle a reporté les choses. Et donc, aujourd'hui, le fait qu'elle soit affaiblie, qu'elle soit faible, eh bien, ça lui tombe dessus et malheureusement, elle se retrouve en fragilité. Et là aussi, elle va se reconstruire sentimentalement et non pas avec sa relation passée, mais avec une autre personne. Il faut, le temps qu'elle reprenne confiance en elle, le temps qu'elle se réapproprie sa vie un petit peu, de femme, de professionnelle et tout ça. Donc ça va demander un peu de temps, mais je dirais que dans moins d'1 an, elle est amenée à rencontrer une personne. Donc il faut peut-être la booster en disant ne te laisse pas aller, n'abandonne pas, ne baisse pas les bras, et c'est maintenant, il faut repartir tout de suite. D'accord ? D'accord. Parce que je sens qu'il y a du potentiel, c'est pour ça que je vous le dis. Est-ce que vous la voyez créer une vie de famille? Parce que ça lui tient beaucoup à cœur aussi de créer une famille. Oui, bien sûr. Non, mais c'est pour ça qu'il n'y a rien qui s'annule pour elle, il n'y a rien qui... Ça se retarde même pas dans le temps, ça se met en place, elle a que 31 ans, donc elle va y arriver, elle va obtenir. Ne vous inquiétez pas. Il faut la booster. Voilà, il faut au contraire la booster et lui dire allez hop, wake up, on se réveille, pardon. Très bien. Ok. Allez, à très bientôt. N'hésitez pas à nous tenir au courant, Jeanne. Tout à fait. Merci. Oui, tout à fait. Merci. Au revoir, Alexandre. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Alexandre. Vous nous appelez de la Côte d'Or. Oui, tout à fait. On n'a pas souvent des auditeurs de la Côte d'Or, mais c'est super de savoir que c'est Dijon exactement. Oui, à côté de Dijon. À côté, bon, magnifique, vous avez eu du beau temps. Oui, très beau. Bon, parfait. Comme quoi, Sud Radio s'étend partout. Vous êtes de plus en plus nombreux d'auditeurs et magnifique. Merci en tous les cas de votre fidélité. J'en profite. J'écoute très régulièrement. Bon, très bien. Alors, vous, sur le magnétisme, vous avez déjà utilisé un peu des séances de magnétisme, ou déjà fait des séances? Oui, alors je le fais. En fait, moi j'en ai. Et je vous avais appelé, vous m'aviez dit que j'en avais. Et effectivement... moi j'en ai, je me sers de mon pendule, comme vous l'aviez dit dans le test. Voilà, et je m'entraîne aussi sur des fruits pour les momifier. Bon, mais magnifique. Voilà. Donc, et ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Bon, très bien. Vous, aujourd'hui, vous nous appelez pour? Je vous appelle pour mon fils. Oui. Axel, qui... en fait, je me pose des questions sur son avenir sentimental parce que il a son emploi professionnel qui se passe bien, il vient d'acheter une maison, mais en fait, il en a jamais parlé, il n'a jamais en fait eu de relation, voilà, sentimentale. Sentimentale, d'accord. Et vous voulez savoir si vous êtes une maman curieuse? Curieuse, et puis en fait, surtout pour son bonheur à lui, parce que je sais qu'il est très timide. Bah oui, mais il a quel âge votre fils aujourd'hui? 25 ans. 25 ans, et pourquoi c'est pas lui qui nous appelle? Parce que en fait, je sais pas si lui, je sais que ça le travaille aussi, même s'il en parle pas beaucoup, mais que par rapport à sa sœur, des fois, il est un peu jaloux que sa sœur ait un petit ami et que lui, il n'arrive pas en fait. Oui. Donnez-moi une couleur en pensant à lui.
Vert. Un vert. Alors, pour moi, oui, je le sens arriver à se stabiliser sentimentalement, mais c'est pas encore tout de suite. Et c'est quelqu'un qui a eu longtemps un problème de confiance en lui, et il est en train de gagner de la confiance aujourd'hui. Il est en train de grandir, il est en train d'évoluer, il est en train de se rendre compte de l'homme qu'il est aujourd'hui, de cet âge adulte dans lequel il va et il évolue. Donc, il faut encore un petit peu de temps, mais je vous dis, on dirait que dans une période de 2 ans, là, il est dans une très belle réalisation affective. Alors, il peut avoir, d'ici 2 ans, peut-être une relation comme ça, mais je ne sens pas quelque chose de durable. Et après, là, par contre, dans 2 ans, je le sens s'installer dans une véritable histoire où ça sera le grand amour. Et là, il pourra se réaliser. Et il n'y aura pas de comparaison avec sa sœur. D'accord. Merci à vous. Et puis n'hésitez pas à nous tenir au courant. Et puis si vous voulez témoigner sur le sujet du magnétisme une prochaine fois, avec grand plaisir, Stéphanie. Pas de problème. Merci beaucoup, merci. Alexandre. Prenez soin de vous. Allez, vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, quel que soit le sujet, le questionnement, les préoccupations que vous avez, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Zach est toujours au standard, il n'est pas parti, il est là, il est avec moi, et puis j'ai Anthony aussi à la réalisation. Tout va très bien, on vous attend et on se retrouve dans quelques minutes. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. Lidl, réélu encore et encore. 17h, Sud Radio, C'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et dernière partie de cette émission dans C'est votre avenir. Et si vous souhaitez participer à l'émission de demain, on parlera de Carnac en Bretagne, ces étranges alignements de pierres. Vous savez que tous les vendredis, on parle des lieux étranges et mystiques. Eh bien, on sera sur le lieu de Carnac demain. Et puis, vous allez retrouver aussi les vraies voix présentées par Philippe David, Cécile de Munibus et toute leur équipe. Et à présent, j'accueille Damien. Bonjour Damien. Bonjour Alexandre. Bonjour, bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Damien. Merci. On parle aujourd'hui de magnétisme. Est-ce que vous avez déjà eu affaire à du magnétisme ? Donc c'est marrant parce que mon père a fait sa carrière, toute sa vie, a soigné et fait que ça. Voilà. C'était un magnétiseur. Ouais. Très bien. Et vous, est-ce que vous avez hérité ou cette transmission ? Alors, je dirais que j'ai un petit peu été, comme j'ai grandi là-dedans, il paraît que j'en aurais énormément, mais qui est très, très, très enfoui. Voilà. Oui, mais vous savez, alors ce que je ressens chez vous, c'est la notion avec l'eau. Vous savez, les sourciers. Je suis persuadé que si vous testez, vous pouvez avoir cette capacité à trouver des zones d'eau, des profondeurs dans les terrains d'eau. Je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose de possible pour vous à ce niveau-là. Bon, à tester. Super. À tester. Alors, vous êtes un peu fragilisé en ce moment, et notamment parce que malheureusement, vous avez perdu votre épouse il y a 2 ans, c'est ça ? Oui, il y a 2 ans. Et ça vous a fragilisé, et aujourd'hui vous vous posez des questions sur votre avenir sentimental ? Disons que je suis sur les genoux parce que je suis encore terriblement amoureux d'elle. Et disons que j'ai un chantier que j'ai repris. D'ailleurs, elle n'était pas tout à fait d'accord, mais bon, voilà. Donc, comme c'est un peu gros pour mes 60 ans, est-ce que je vais arriver au bout ? J'ai développé un petit concept sur une technologie qui existait déjà. C'est un gros chantier, et puis des fois je me dis que on va peut-être plier les gaules et puis voir autre chose parce que je fatigue, parce qu'il y a plein d'obstacles. Alors, justement, à la suite de ce départ, peut-être que vous êtes réfugié dans le travail, et voilà, donc, et vous allez aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que votre mission, c'est de finir ce chantier tel que vous venez de le citer, et je vous sens aller jusqu'au bout, même si vous avancez en âge, mais je vous sens être engagé. Et on dirait qu'il y a cette capacité et cette possibilité
possibilité d'avoir une nouvelle réalisation sentimentale. Alors, mais ça n'empêche pas que vous pouvez toujours avoir de l'amour et de l'attention auprès et surtout des pensées qui sont toujours là vis-à-vis de votre épouse, même si elle n'est plus là aujourd'hui. Mais pour moi, il y a une nouvelle réalisation sentimentale dans une période à peu près d'1 an et demi, 2 ans, pas avant. En attendant, je vous sens être dans cette activité professionnelle. D'accord ? Oui, écoutez, de toute façon, ça me noie mes journées, c'est le principal. Exactement. Merci à vous, Damien. N'hésitez pas à revenir vers nous et à nous tenir au courant. Merci. Allez, nous on se donne rendez-vous demain, on parlera de l'alignement des pierres à Carnac en Bretagne et là c'est la place aux vraies voix. Bonjour. Bonsoir Alexandre de Lovanne. Au menu des vraies voix, à 17h30 le grand débat, la Russie juge Macron déconnecté de la réalité et a parlé de menaces. Et on vous pose cette question, l'inquiétude d'Emmanuel Macron sur la menace russe, est-ce qu'elle est exagérée ou réaliste ? Vous pensez qu'Emmanuel Macron va un peu loin en sous-entendant qu'on est peut-être presque au bord d'une guerre avec la Russie ou pas ? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Le coup de projecteur à 18h40 à Montpellier. Le maire veut bloquer des commerces, des ouvertures de commerce aussi pour lutter contre le blanchiment d'argent. Vous savez, des commerces où il n'y a jamais personne, mais où on peut blanchir un peu tout le liquide qu'on veut. Et on vous pose cette question, lutte contre le blanchiment d'argent de la drogue. Faut-il donner la main au maire pour l'ouverture des commerces ? Est-ce que vous pensez que la réponse vient du terrain en bas ou que ça viendra de Paris, du ministère de l'Intérieur ? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Éric Revel et un petit nouveau, Gilles Boussingaud, journaliste média. Une bonne émission. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci Sud Radio pour votre diversité dans les échanges. C'est vrai que c'est une radio libre. Sud Radio, parlons vrai.